voudrais pas tout à l'heure vendre la peau du loup avant de l'avoir abattu. On ne le sait pas, sinon on l'aurait vendu. Voilà, donc, donc je voudrais d'abord, en tout cas, on a un grand projet avec l'ISAG, avec les étudiants de l'ISAG. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, l'Institut des arts de Breka met sur le marché de l'emploi beaucoup de jeunes, mais malheureusement qui ont du mal à trouver du travail. Donc nous avons un projet, un grand projet qui va certainement employer près de 350 jeunes et qui va lutter sérieusement contre la piraterie en République de Guinée. Ah, justement, on a oublié d'en parler. À ce jour, quel est l'état de piraterie? Quelles sont les dispositions concrètes qui ont été prises, peut-être pas par vous, mais par les différents segments de la culture? Mais je pense que cette question doit être posée plutôt au BGDA, qui est en charge de la gestion des droits d'auteur et droits voisins des différents artistes guinéens et étrangers. Donc ils vous expliqueront mieux toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés et quelles sont les voies et moyens qu'ils sont en train de prendre pour pouvoir remédier à ce fléau. La piraterie, c'est vrai, moi je pourrais dire qu'il faudrait qu'il y ait une certaine volonté politique. Parce que les pirates sont connus, ils sont identifiés, on sait où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais même le BGDA aujourd'hui ne pourra pas, si vous voulez, agir d'une certaine manière si il n'est pas accompagné. Donc c'est le cas tout à l'heure qu'on parlait quand s'agissant des différents lieux de spectacle. Pour pouvoir être efficace, il faudrait que nous ayons des services de répression, des services qui vont nous permettre de pouvoir faire en sorte que ceux qui sont là, qui essayent de passer entre les mailles, parce que souvent, nous essayons de bloquer les uns et les autres, mais malheureusement, il y a toujours des petits malins qui essayent de nous contourner. Et après, voilà, donc c'est ça un peu. Alors, vous avez un mot de la fin? Non, je voudrais, avant le mot de la fin, demander, parce que très souvent, on dit que les spectacles peuvent apaiser les esprits. Très souvent, en Guinée, on a remarqué que la tension est là, elle est alimentée par le tout politique. Est-ce que vous avez une idée comme organiser des spectacles pour essayer de montrer que les Guinéens peuvent être unis et travailler ensemble? Mais c'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce que les opérateurs culturels ont toujours fait. Et permets-moi de te dire... Et pourquoi ça n'a pas encore réussi? Ça a toujours réussi. Il y a eu des spectacles ici qui se sont inscrits dans le cadre de la paix et de l'unité nationale. À chaque fois qu'il y a des... Vous vous rappelez qu'une autre organisation avait capoté puisque un des artistes invités avait estimé que vous, organisateurs, étiez plutôt manipulés par un autre camp. Mais vous pouvez me laisser d'abord aller au bout de mes idées, après je reviendrai à votre question. Je voudrais dire par là que un certain nombre d'artistes à chaque fois qu'ils font des concerts, expliquent aux gens à travers leurs concerts, bien que ce soit un concert privé, qu'effectivement il faudrait que ce concert-là s'inscrit dans le cadre de la paix et de l'unité nationale. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui viennent et ils profitent de ça pour passer des messages de sensibilisation, amener les gens à prendre conscience. Mais pour votre information, tous ces artistes-là qui font ça, malheureusement, ne sont pas accompagnés, ne sont pas aidés, ne bénéficient pas du soutien, si vous voulez, de l'État. Alors que c'est des activités qui sont à but non lucratif. Et donc, quand c'est le cas, il faudrait des soutiens énormes pour pouvoir passer ces messages-là qui vont apaiser l'esprit des gens. Pour revenir à votre question, c'est vraiment dommage. C'est dommage que ce concert n'a pas eu lieu. C'est très dommage que des gens qui devraient en principe passer des messages pour rassembler les uns et les autres prennent des positions comme ça, là, avancent des idées sans conviction. Moi, je le dirais comme ça. Parce qu'il n'y avait aucune conviction dans ce qui a été dit. Non, il disait plutôt que vous qui organisiez et agissiez au compte de notre camp. Pour votre information, je vais vous dire, si on agissait au compte de notre camp, on n'allait pas encore, jusqu'à présent, pour ce concert-là, devoir plus de 199 millions à une agence de voyage qui a eu à payer les billets d'avion. Il faut que les gens arrêtent de raconter des histoires.
Il faut qu'on arrête de polémiquer, de raconter des choses. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Qui était le principal organisateur de ce concert? Le principal organisateur de ce concert, c'était bien moi. Et vous avez été récompensé par votre nomination, par décret présidentiel. Justement, c'est votre... vous oubliez d'ailleurs que quand j'organisais, j'étais à la tête de l'agence guinéenne de spectacle. Voilà, c'est ça que vous ne compreniez pas. Nous, on s'est battu par... Alors, vous l'organisez pour être maintenu. Vous pensez que j'ai besoin d'organiser quelque chose pour être maintenu? Vous pensez cela? Moi, j'ai été nommé ici sans que mon avis ne soit demandé. Au moment où on a soulevé cette organisation, tout le monde sait que la Guinée était confrontée à quoi? On était aux deux doigts de prendre des armes les uns contre les autres. Et Dieu sait que jusqu'à présent, l'album qui a été réalisé est en train de servir parce que tous les jours c'est diffusé. Il faudrait que les gens arrêtent d'imaginer des choses. Moi, je pense que ceux qui ont été à la base plutôt de dire que nous sommes là, on roulait pour d'autres, c'est eux qui roulaient pour d'autres. Parce que la preuve, après cette conférence de presse, ils sont partis voir d'autres, ils ont pris des photos qui ont été postées. Et nous, ça n'a jamais été... Non, l'artiste l'avait clairement indiqué, il a estimé que oui, vous mais étiez d'un côté et qu'il n'était pas lâche, qu'il allait affirmer sa position. Non. Une fois de plus, personne n'était d'un côté. Si nous étions d'un côté, monsieur, on allait organiser d'autres concerts quand le parti a été au pouvoir. Est-ce qu'un jour, vous avez vu un de ces artistes qui a participé à cet événement-là venir ici ou venir faire des éloges de ce parti au pouvoir ou venir les rencontrer? Il faut que les gens arrêtent de spéculer. Il a fait ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, l'histoire retient qu'il a été à la base de la destruction d'un projet qui était là, un projet social, un projet national, un projet qui était là. Surtout des étrangers qui sont venus pour nous apporter un coup de main. Je prends le cas d'espèce d'un artiste qui faisait partie de ce truc. Il l'a toujours dit. J'ai fait ça à un moment donné. Pourquoi? Parce que la personne était arbitrairement arrêtée. Il était en prison. Depuis qu'il a été libéré, il n'en a jamais parlé. Il est venu combien de fois ici? Il est venu combien de fois ici? Il n'a jamais chanté le morceau là qu'il a déjà fait, qu'il avait réalisé pour lui. Il s'est dit, moi j'ai fait parce qu'il avait des difficultés, il avait besoin d'un soutien et ce soutien il a bénéficié de moi. Voilà. Et quand il est revenu ici, pendant toute la conférence de presse, il n'a pas manqué de le souligner. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête plutôt de manipuler les gens. La manipulation est venue d'ailleurs. Et ceux qui étaient là, c'était des artistes de conviction, c'était des artistes engagés, c'était des artistes qui étaient venus pour nous aider, pour aider la Guinée. Ils ne sont pas venus ici pour rouler pour quelqu'un. S'ils roulaient pour quelqu'un, aujourd'hui, on était tous des multimilliardaires. Il faut qu'on arrête. Et depuis que le pouvoir a changé, qui a vu Tiken Jah Fakoly ici? Il est venu, quand il est venu, il n'a même pas pu être reçu par le président de la République parce qu'il avait un programme très très chargé. Donc c'est pour vous dire que ça n'a rien de ça. Les gens ont voulu spéculer et ce sont les mêmes personnes. Aujourd'hui, ils ont dit que si le président Alpha Condé est nommé, qu'ils vont quitter la Guinée. Ils sont partis, ça ne les a pas empêchés de monter dans un avion, aller avec lui au Brésil. Il faut qu'on arrête. Des gens comme ça, là, moi je pense qu'il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Nous, on a la tête bien sur les épaules. On sait ce que nous sommes en train de faire. On est là parce que nous méritons d'être là. Ça, vous avez aussi de bonnes relations avec le régime, non? Moi, c'est normal. Les dirigeants actuels. Qu'est-ce que vous appelez bonnes relations? C'est normal que j'ai des bonnes relations quand j'ai 2 ou 3 amis qui sont ministres. C'est normal que j'ai des bonnes relations ça quand vous permet de rester publique. Non, je ne cherche pas à rester, monsieur. Je suis une personne qui a fait ses preuves et je suis là dans ce sens-là. Donc rassurez-vous que je ne cherche pas un poste. La preuve, je n'ai jamais demandé à ce que je sois nommé. Je suis nommé aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire. Et là, Dieu merci, depuis que je suis là, les preuves sont là. Ça prouve à suffisance ce que j'ai eu à faire dans le cadre de la culture. Donc, j'ai pas besoin... L'histoire va vous récompenser. Voilà, j'ai pas besoin... Alors, dites-nous... Et je voudrais savoir, vous, quelle est votre position? Parce que vous posez des questions, apparemment... Vous n'êtes pas tout à fait très clair dans ce que vous dites. Ma position oui. est celle de celui qui voudrait savoir quel est le mérite que M. Kébé a pour garder son poste. Est-ce que c'est parce qu'il a de bonnes relations? Il a dit qu'il a des amis ministres. Vous êtes journaliste. Vous devriez avoir toutes ces informations.
Non, je ne le sais pas. Malheureusement, je ne suis pas un journaliste culturel. Non, culturel ou pas, vous êtes un journaliste qui est à la recherche de l'information. Oui. À vous de mener vos enquêtes, savoir si effectivement... Je ne connais pas tout le monde. Non, mais c'est à vous de chercher. Un journaliste, c'est à vous de chercher. Mais justement, on veut le savoir et on voudrait le savoir. Moi, je vous ai expliqué plein de trucs. Et après, on ira le vérifier auprès d'autres personnes. Je vous ai expliqué plein de trucs ici déjà depuis que vous êtes là. Ce que j'ai eu à faire, ce que j'ai fait au compte de la culture, au compte de l'Agence guinéenne de spectacle. À vous maintenant d'aller vérifier, d'aller voir effectivement si ce qu'on dit, ça se recoupe avec la réalité. Encore une fois de plus, je vous dis que je suis là parce que je mérite d'être là. Je suis là parce que je n'ai pas cherché un poste. Je suis là, je n'ai pas demandé à être nommé. Et si demain, on m'enlève ici, c'est normal qu'il y ait une autre personne. C'est un changement. Si demain, je suis confirmé, c'est parce que je mérite d'être encore là. C'est tout. Voilà. Alors. Ok, on va tourner cette page et dire votre mot de la fin au terme de cette interview. C'est de vous dire merci. Merci d'être venu pour cette interview qui va certainement permettre aux différents lecteurs et, si je peux me permettre, internautes de savoir un peu les choses, comment ça évolue au niveau de l'Agence guinéenne des spectacles, quels sont ce que nous avions comme projet, ce que nous avons réalisé, ainsi de suite. Donc là-dessus, je vous dis merci. Je profite de cette opportunité pour dire merci à tous ces millions d'internautes et lecteurs qui auront la chance de visiter vos différents sites et également lire vos différents journaux pour l'intérêt qu'ils apportent à la chose culturelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.